Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, même touche pas avec elle. Ravi une fois de plus chez Agripreneur de vous servir dans cette énième vidéo, tout en espérant que la campagne agricole se passe très bien chez vous, vu que les produits sont de retour. Alors chez Agripreneur, dans cette vidéo, nous allons vous présenter comment bien faire le semis de vos ignames jaunes poilus. Comme vous pouvez voir là entre mes mains, j'ai la semence. Cette variété d'ignames est beaucoup plus cultivée à l'ouest du Cameroun, très appréciée, qui coûte très cher sur le marché. Alors comment bien faire sa mise en place, c'est ce que nous allons partager ensemble dans cette vidéo chez Agripreneur. Si cette variété d'igname vous intéresse, on va vous présenter en fait comment bien faire le semis de cette variété d'igname afin de réussir à avoir un très bon rendement. Quand vous savez déjà chez Agripreneur, le principe c'est la loi des 4S. Et qui dit 4S commence déjà par la semence. Vous allez voir que là on a notre semence qu'au préalable on a fait pré-germer. Quand on fait pré-germer, c'est très bien parce que ça permet déjà de se rassurer que la semence est viable. Une fois on a fait pré-germer la semence, on attend le moment propice pour la mise en terre, bien préparer son espace nettoyé et bien faire son coquet. Je vais vous présenter là, les agripreneurs, comment faire votre but pour mieux faciliter la croissance et le rendement de votre production. Il faut aussi remarquer que chez les agripreneurs, il y a une chose très primordiale à faire lorsque vous allez faire pré-germer votre semence. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir, vous allez voir par exemple ici, on a étêté, comme vous pouvez voir là, on a étêté la semence. Ça fait que quand on va mettre en terre, ça va faciliter le bourgeonnement, ça va faciliter l'enracinement parce que la plante va se sentir un peu stressée parce qu'on a taillé le méristème apical qui s'est développé là. Et une fois le méristème apical taillé, la plante sera un peu stressée et une fois en terre, elle va vouloir rapidement sortir les racines pour s'épanouir et ça fait que la croissance va être rapide sur l'agripreneur. Là on a deux plants d'igname, ça c'est l'autre plant que voici. Si je repousse là comme ça, vous allez voir ici en fait, c'est ce qu'on appelle l'étêtage. L'étêtage, vous voyez que ça là, il faut étêter ça comme ceci. Vous pouvez faire ça à la main, ça ne dérange pas. Vous voyez là j'ai étêté, j'ai coupé cette partie avant de mettre votre plant d'igname en terre. Ça va faire que la croissance va être rapide et ça va booster la production. Alors chez l'agripreneur, on va revenir maintenant à la préparation de notre but. Voici, il faut dire que je suis assisté sur le site. Bon là, voici le poquet qui est préparé chez l'agripreneur. Comme vous pouvez voir là, bien ameublir votre sol. Et surtout la réussite de ça, c'est d'avoir un tuteur auprès de vous. Vous voyez qu'ici, on a notre plan de safoutier qui est bien développé là. Donc on va pouvoir mettre à ce pied de safoutier notre plan d'igname. Alors, ce qu'il y a le fait chez l'agripreneur, c'est de bien préparer votre terre, l'ameublir et apporter de la matière organique comme terre, comme feuillage déjà décomposé. Puis ça va faire en sorte que plus tard, ça va se transformer en matière organique. Une fois ma terre bien préparée comme ça chez l'agripreneur, je la mélange avec les feuilles mortes. Je viens tout au centre. La matière bien préparée. Je prends ma semence d'igname que voici, que je vais bien poser là chez l'agripreneur, dans un poquet bien préparé. Je vais recouvrir de terre. Je rapproche du pied du safoutier parce que une fois ça va monter, comme c'est une plante volubile, elle va s'enrouler tout autour du safoutier pour pouvoir faire que la croissance en termes de rendement soit au rendez-vous. Donc je referme comme vous pouvez voir là sur l'agripreneur. Déjà il faudrait dire que le fait qu'on a les feuilles, ça va permettre à ce que ces feuilles puissent se décomposer à la longue pour servir comme matière organique. Et non seulement ça, même si on a des pluies qui soient interrompues, le fait quand il y aura des pluies, les feuilles vont stocker un peu de l'eau, ça va faire qu'on aura un microclimat pour la semence qui se trouve en dessous et ça va permettre à ce que la croissance puisse aller au fur et à mesure de l'évolution. Une fois que j'ai fait cela chez l'agripreneur, je prends ma houe, je complète la terre tout autour de mon plan que voilà. Alors chez l'agripreneur, il faudrait dire que vous pouvez aussi ajouter de la cendre de bois pour traiter votre semence d'igname. Donc ici,
pour qu'elle ne soit pas rongée et qu'elle puisse être épargnée des attaques et autres. Donc, une fois chez l'agripreneur, cela est fini. Voilà, je laisse mon plan qui est là. Et il ne reste qu'à ce que les choses puissent se développer naturellement et simplement. Donc, il était question dans cette vidéo de vous présenter comment mettre en place mon igname jaune chez l'agripreneur afin d'avoir un bon rendement, une bonne croissance. J'ai besoin de mettre en place la loi des 4S, comme on l'a dit, la bonne semence que vous avez vue, bien préparer son poquet, faire pré-germer au préalable, dans la mesure du possible, votre semence, et téter, comme vous avez vu là, et puis faire votre poquet et couvrir votre semence et laisser que les choses se développent. Alors, n'hésitez pas à mettre cela en pratique et on reviendra plus tard pour vous présenter l'évolution de notre plan que nous avons mis à ce jour. Disons, chers agripreneurs, à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant, encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous, le Chantina Agroafricain. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.